Ce massif, il est extraordinairement beau. La végétation est variée. Même au nord, il y a du chêne pubescent. Côté sud, il y a du chêne vert. De temps en temps, il y a des forêts de pins d'Alep. Et il y a plein de qualités pour la nidification des oiseaux aussi, hein, évidemment. Hein. Tu trouves du vautour jusqu'à la fauvette pichou. Ce qui est très particulier dans les Alpilles et qui a encore une richesse, c'est qu'on a encore des garrigues très basses, donc qui sont des territoires super riches, avec une faune et une flore hyper particulières. On a un regard direct sur l'évolution de la nature, quoi, sur la faune et la nature. J'ai eu cette chance d'avoir 2 couples de vautours et aigles de Bonelli avec leurs 4 jeunes, ce qui est assez rare. En France, on ne voit pas ça tous les jours. L'aigle de Bonelli. C'est juste un spectacle sublime. C'est chez moi, c'est chez nous, c'est le sud, on a les pieds plantés dans la terre, c'est chez nous, c'est la colline. Ce qu'on vient chercher ici, c'est pas simplement une performance sportive. On essaye au cours de nos sorties de proposer vraiment une sensibilisation à la nature. Un territoire, sa vie et sa vie au travers des hommes et grâce aux hommes et aux femmes qui le font vivre. Le massif des Alpilles est un petit relief de calcaire qui se dresse au centre d'une vaste plaine entre Avignon, Arles et Salon de Provence. Résonance géologique, comme son nom l'indique, de la chaîne des Alpes, il a su inspirer par sa beauté des artistes de renom, tels qu'Alphonse Daudet, Van Gogh ou Frédéric Mistral. Passez de bonnes semaines. Bienvenue au Vase de l'Esclave, si vous voulez me suivre. Ce territoire méditerranéen abrite en effet une grande diversité de paysages. Forêts, garrigues, falaises, prairies, zones humides, cultures agricoles traditionnelles. Tous hébergent de nombreuses espèces remarquables. Le maintien de cette mosaïque de milieux, entretenue par les activités agricoles séculaires, est l'un des objectifs que s'est donné le Parc naturel régional des Alpilles avec ses partenaires à travers un projet européen. Le programme LIFE. Des oiseaux, des paysages et des hommes. Depuis tout petit, moi, je suis toujours dehors. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais toujours dans les bois. Ma mère me disait, mais si un jour tu te perds, on ne te trouve plus. Quand je suis venu ici, dans le secteur des Bouches-du-Rhône, je devais avoir 14 ans par là. Et tous les week-ends, chaque fois, je partais dans la nature, observer les oiseaux, l'archéologie, n'importe quoi. Et vraiment, ce massif m'a beaucoup plu, le massif des Alpilles. C'est vrai que ça a toujours attiré l'homme, hein, tout ce paysage comme ça. Bah, il y a beaucoup de chemins de randonnée ici, hein, c'est sûr. Dans les Alpilles, ça en est truffé. Hein. De partout, là où vous baladez, vous rencontrez... Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je me baladais, je ne voyais personne de la journée. Personne. Maintenant, tu vois des VTT, des promeneurs de partout. Avant, j'étais tout seul. Si je crevais, là, je restais là pendant 3 jours. Depuis des siècles, l'homme a marqué de son empreinte les paysages des Alpilles. Ces activités traditionnelles ont été favorables à la présence de nombreuses espèces en créant une mosaïque de milieux naturels. Mais le territoire doit à présent faire face, comme beaucoup d'autres espaces ruraux, à un ensemble de pressions dans les domaines fonciers, agricoles ou encore touristiques.
Pour que les Alpilles ne perdent pas leur identité, les acteurs locaux se sont mobilisés ensemble pour monter le programme LIFE. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. On fait un tour sur toutes les actions ce matin par rapport à la visite de la Commission européenne. Il y a ce programme LIFE à l'échelle européenne qui finance depuis 1992 des projets en faveur de la biodiversité ou de l'environnement. Donc LIFE, c'est un nom français à l'origine, c'est l'instrument financier pour l'environnement. C'est un programme nature, c'est-à-dire on travaille sur la conservation des espèces dans notre cas. On travaille sur 13 espèces d'oiseaux. Le programme LIFE est un projet transversal de gestion des milieux et du territoire nécessitant de nombreuses réunions d'échange et de concertation. Le parc naturel et ses partenaires se retrouvent souvent sur le terrain afin de faire le point sur l'avancée du projet, notamment sur l'état de conservation des 13 espèces d'oiseaux emblématiques telles que l'aigle de Bonelli. Tu veux regarder son Il est arrivé il y a 1 heure à peu près. La femelle est partie. Et donc tout se passe bien sur ce site cette année ? Ouais, tout va bien. Ils ont pondu il y a 15 jours à peu près. Donc dans les dates normales. Alors ici on est dans un milieu typique avec les falaises, les pins, les chênes kermès. Et on peut voir des circaètes qui nichent dans les pins. En falaise, c'est plutôt les vautours percnoptères, les grands-ducs ou les aigles de Bonelli qui nichent. Eux, ils sont plus à chercher des petits trous dans les falaises pour s'installer, pour faire leur nid. Le circaète Jean Leblanc, il a une particularité, c'est que c'est un rapace qui est très spécialisé, donc qui se nourrit principalement de reptiles. Ça peut arriver, quand on les observe, de voir dépasser la queue d'un serpent, parce qu'il les avale, il les gobe en entier. Alors le hibou grand-duc, c'est le plus grand rapace nocturne d'Europe. On peut l'entendre chanter le soir ou le matin tôt. Il a un chant assez particulier qu'on entend résonner entre les falaises. Le vautour percnoptère, c'est le plus petit des vautours, qui fait à peu près 1,70 m d'envergure, alors que les vautours fauves ou les vautours noirs, eux, ils font presque 3 mètres d'envergure. Il vient chez nous de mars à septembre, donc chaque année, en mars, on croise les doigts pour qu'il revienne. Vu que c'est une espèce charognard, elle a besoin de trouver des animaux morts. Et donc il a été mis en place ce qu'on appelle des placettes d'équarrissage, des placettes d'alimentation, où l'éleveur a une autorisation des services vétérinaires pour aller déposer des carcasses de ces bêtes et qui profitent à cette espèce. L'aigle de Bonelli, c'est le rapace qu'on retrouve sur le pourtour méditerranéen. On ne le retrouvera pas dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne. C'est un prédateur et qui passe presque 75% de son temps perché à l'affût pour chercher des proies. C'est pas forcément facile de le trouver. Il peut nous voir et nous, on ne le voit pas. Le fait que les milieux se ferment, qu'il y ait moins de pastoralisme, qu'on ne laisse plus passer les feux comme ça a pu être à une certaine époque, le milieu se referme. Donc les oiseaux ont moins accès à leurs proies. Il y a aussi une diminution des proies, par exemple pour le lapin, avec des maladies. Donc c'est une problématique qu'on essaie de régler dans le cadre du LIFE des Alpilles, avec des aménagements cynégétiques ou des ouvertures de milieux où après on va réinstaller des moutons. La diversité des oiseaux présente dans les Alpilles est le symbole d'une nature équilibrée, d'une harmonie qui s'est créée au fil des siècles entre l'homme et son environnement. Afin de garantir leur préservation, il est nécessaire d'encourager les pratiques traditionnelles telles que le pastoralisme.
Là en ce moment il y a plein de jeunes pousses. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est que des petites feuilles bien tendres, un peu fluo là. Et franchement, elles se gavent là, elles se régalent. Ouais, ouais. La chèvre du Rove est parfaite, elle est vraiment bien adaptée. C'est une chèvre très rustique, elle peut circuler dans la végétation, c'est une végétation qui est plutôt hostile. Elles ont ouvert un peu le milieu, à force de passer, repasser, ça ne se voit pas la première année, mais au bout de 4-5 ans déjà, on voyait certains coins qui s'éclaircissent un petit peu. Et c'est vrai que l'association Chèvre du Rove et puis les vignes, les oliviers, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de petits oiseaux. Tous ces facteurs-là, ça a vraiment permis de stabiliser une faune qu'il n'y avait pas au début, quoi. C'est chouette de voir que le travail des chèvres a un impact, quoi, sur toute la nature, sur tout l'environnement. Voilà. Dans les Alpes et la Méditerranée, les bergers sont épaulés par le CERPAM, qui les accompagne dans les orientations de gestion des troupeaux. Aujourd'hui, Marielle rencontre Sabine, une experte du pastoralisme en Provence. Dans les Bouches-du-Rhône, on a le pastoralisme qui concerne beaucoup des brebis, donc des brebis élevées pour la viande, de race mérinos. Après, le deuxième type d'élevage, c'est des chèvres laitières, donc qui sont élevés pour faire du lait. Et puis des taureaux dits sauvages, donc soit les taureaux espagnols qui sont utilisés pour la corrida, soit les taureaux camarguais, qui est une race d'ici, pour la course à la cocarde. Dans les Alpilles, on a à peu près une quarantaine d'éleveurs qui viennent à un moment ou à un autre dans l'année. Donc il y en a qui sont là toute l'année, comme les éleveurs de chèvres. Il y en a qui sont là une partie de l'année au printemps, les éleveurs de brebis. Il y en a qui ont leur siège d'exploitation sur le parc, donc qui ont aussi leur pré dans les Alpilles. Enfin voilà, ça mixe, il y a vraiment plein de situations différentes. Mon boulot, effectivement, c'est de voir comment on peut utiliser de la colline avec des éleveurs professionnels et en lien avec tous les autres enjeux. Donc on essaie de voir comment on concilie l'activité de l'éleveur et puis essayer de participer à des FCI ou la biodiversité, ou enfin suivant, il peut y avoir des contextes un peu différents avec des demandes de gestionnaires différents. La deuxième action, à partir de ce travail-là, ça a été de repérer les endroits où les éleveurs avaient des besoins de débroussaillement, donc des endroits qui pouvaient être intéressants pour le troupeau, mais où le troupeau n'arrivait plus à accéder. Et après, on a regardé au niveau des enjeux oiseaux, notamment pour l'aigle de Bonelli, voir où l'aigle de Bonelli, par exemple, avait besoin de zones de chasse. Après, on a croisé ça avec les forestiers, voir si eux, ça leur allait qu'on débroussaille à tel ou tel endroit. Donc il y a eu un tri comme ça de fait. Et après, donc on a proposé ça aux communes, aux chasseurs, et on a discuté ensemble de ces endroits déjà, de définir bien les zones et voir comment débroussailler. Voilà. Toutes les activités sont dépendantes les unes des autres. L'intérêt et la force du programme LIFE est de favoriser la concertation de tous les acteurs du territoire vers un objectif commun. La concertation entre le pastoralisme et la chasse permet ainsi d'optimiser les zones de pâture pour qu'elles soient favorables à la biodiversité. Tout le monde s'est mis autour d'une table pour dire on va essayer de maintenir de la vie dans nos collines. Autour de cette table, il y a eu aussi bien des personnes qui ont des élevages de taureaux, des élevages de brebis, un chevrier, des personnes qui s'occupent notamment de la protection des oiseaux. Parce que disons qu'au fil des pollutions, on voit que beaucoup d'espèces diminuent. Au fil des réunions depuis 2011, le programme LIFE a avancé. On est arrivé à coordonner un petit peu le tout et aujourd'hui sur le terrain, nous voyons qu'il y a une ouverture du milieu qui a été faite, le fait qu'il y ait des moutons qui viennent entretenir un petit peu tout ce qui a été débroussaillé. Ça, c'est bon à mon sens pour la perdrix.
La perdrix sur les Alpilles, c'est un emblème, ça a été de tout temps. C'est un territoire qui s'y prête particulièrement. Le fait que, avec l'aide du programme LIFE, on ait pu ouvrir toute cette zone et tout ce que vous voyez derrière, je pense que ce sera très porteur. Ça, je pense que ça va faire du bien à tout. Le lapin, la perdrix, l'aigle de Bonelli, les oiseaux. Un oiseau des Alpilles fait justement l'objet d'une attention toute particulière. C'est le rôlier d'Europe. Ce migrateur, haut en couleur, bénéficie d'une action du programme LIFE qui lui est entièrement dédiée. Je suis bagueur d'oiseaux, ça consiste en fait à les étudier, c'est un protocole scientifique. On leur pose une bague du Muséum d'histoire naturelle de Paris avec un numéro unique qui permet donc de les identifier. L'objectif c'est vraiment de connaître leur déplacement. On peut aussi voir si l'oiseau survit d'une année sur l'autre, si les oiseaux sont fidèles à leur site de reproduction ou pas. La bague, c'est la GY14 07 75. Alors, le rôlier, c'est une espèce fascinante parce qu'elle est migratrice. Elle ne vit pas toute l'année en France. Elle arrive depuis le continent africain. Donc elle fait à peu près 7 ou 8 000 km de voyage. Alors, dans les Alpilles, on trouve le rôlier dans des mosaïques d'habitat. Ça va être souvent ce qu'on appelle des ripicifes, des forêts, des petits boisements le long des gaudres, des petits ruisseaux qui coulent dans les Alpilles. On va avoir ces peupliers et ces saules qui poussent où les pivers vont pouvoir creuser leur nid et donc les rôliers trouver de quoi se loger. Et autour, il va y avoir donc des zones de garrigues ou des zones de friches ou de vignes où il va y avoir suffisamment à manger pour qu'ils puissent nourrir ses petits. Puisqu'ils cherchent en particulier les gros insectes comme les coléoptères, les sauterelles, aussi les cigales. On a proposé de renforcer la population en posant des nouveaux nichoirs. Et en parallèle, on a proposé une autre action sur le plus long terme de planter de nouvelles haies pour qu'ils puissent nicher. Donc on a posé 72 nichoirs pour l'instant dans le massif des Alpilles. Et cette année, on en a déjà une dizaine qui ont été occupés par des rôliers. Alors ce qui est super avec cette action, c'est que ça nous permet vraiment de travailler avec énormément de propriétaires privés. On est allé démarcher pour savoir s'ils étaient intéressés d'avoir un nichoir à rôlier chez eux. Et ça nous a permis de leur montrer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aider cette espèce et puis toutes les autres espèces du programme LIFE. Favoriser la nidification des oiseaux est un élément important, mais cela n'a de sens que si la qualité globale de l'environnement est préservée. C'est justement un des axes du programme LIFE. Dans ce sens, une réflexion a été engagée avec les oléiculteurs de la vallée des Baux pour trouver des solutions écologiques pour lutter contre les insectes parasites. L'olive dans les Alpilles, c'est un élément essentiel. C'est un élément qui a plusieurs dimensions. C'est un arbre qui nous relie avec le passé. Il nous rappelle constamment qu'on n'est qu'un élément de passage dans ce monde, puisque lui était là probablement il y a 400 ou 500 ans, parce qu'il transporte une histoire, parce qu'il transporte une culture et parce qu'il transporte une relation à l'environnement. En cours de saison, quand le fruit s'est développé, on va rencontrer la problématique de la mouche de l'olive. La mouche de l'olive est un insecte, un épidoptère, qui vient pondre, qui se reproduit avec comme vecteur l'olive elle-même. Et pour un peu qu'on ait des saisons humides, on peut avoir des catastrophes au niveau de la récolte. L'outil qu'on a développé grâce au LIFE, c'est un outil qui nous donne des possibilités qu'on n'avait pas avant. On recouvre les olives d'une matière pulvérulente, donc une poudre, qui va empêcher la mouche de retrouver la surface à laquelle elle est habituée. Ne retrouvant pas sa surface, elle ne pompe pas. Les gens de la Ligue de protection des oiseaux s'intéressaient
à nos pratiques culturelles, puisqu'on a quand même un gros impact sur le bien-être des oiseaux. On a déterminé que la limitation de la culture en bio, elle était de deux ordres. C'est de trouver des systèmes d'application qui soient plus efficaces, qui nous permettent de faire marcher la technique de l'argile mieux. Et la deuxième des choses qui n'est pas négligeable, c'est de vulgariser ces nouvelles techniques. Moi, je suis un acteur impliqué dans ma région. On ne peut pas vivre dans un endroit aussi mythique et demander autant à cet endroit, en retirer autant, sans donner aussi au système collectif. Par leur engagement à trouver des solutions durables, mais aussi dans la gestion au quotidien, les acteurs du territoire peuvent favoriser l'équilibre environnemental des alpilles. Le forestier, quand il est là depuis fort longtemps, en fait, il s'approprie la forêt. Hein. Ça devient un peu son jardin. L'Office national des forêts aborde donc désormais sa gestion sylvicole en intégrant la préservation de la biodiversité, telle que la prise en compte des zones et périodes de nidification des oiseaux. En tant que gestionnaire, on va suivre un peu toutes les préconisations que l'on a nous au niveau de notre direction générale. Et puis après on a eu Natura 2000, donc il y a eu beaucoup d'autres organismes qui sont venus aussi se greffer. Il y a le parc et tout. Donc je pense que là on travaille quand même relativement en bonne collaboration. Et donc on essaie quand même de jouer le jeu. On parlait du cirque à hêtres, il est sûr que voilà, si on sait qu'il y a un nid qui est positionné dans une zone forestière, dans une parcelle forestière, on ne va pas aller faire une coupe de bois autour du nid pendant que le couple sera là en train de nicher. On arrive, je dirais, un petit peu dans la partie de l'arrêté de biotope de la Com. Alors l'arrêté préfectoral de protection de biotope de la Com, c'est un arrêté qui a été pris par le préfet. Cet arrêté était là pour protéger en fait l'aigle de Bonelli. Dans le programme LIFE, ce qu'on a pu créer, c'est que sur certaines zones qui étaient déjà ouvertes, comme on peut le voir en face, on a pu réouvrir des milieux, mais qui étaient plutôt des milieux à vocation de garrigue. Pour certains oiseaux comme les rapaces qui vont chasser sur des milieux ouverts, on a tout intérêt à ouvrir dans des milieux qui sont plutôt des milieux déjà de garrigue, d'autant que ces zones-là, on voudrait les faire entretenir toujours dans le cadre du programme LIFE, par les bergers. Et donc les bergers, l'herbe a plutôt tendance à repousser sur des milieux qui sont bien ouverts que sous de la pinède qui est relativement dense. Si le programme LIFE s'intéresse au maintien des activités traditionnelles, il n'en oublie pas pour autant les activités de loisirs. Nous, on conçoit l'escalade avant tout comme une activité de pleine nature. Ce n'est pas une activité sportive où la nature est un supplément d'âme, mais c'est surtout une activité de pleine nature. Chacun peut agir à son niveau pour concilier ses usages et la préservation de la nature. À ce titre, l'escalade a su en faire un atout. Il est fondamental, bien sûr, de faire attention où on pratique. Le programme LIFE, il permet de prendre conscience que l'escalade n'est pas une activité neutre. Eh bien, nous, on se cantonne à le faire dans des lieux qui ne vont pas perturber la nidification d'un oiseau menacé. Lorsque on équipe des voies d'escalade, il y a une concertation avec le parc, c'est fait en bonne intelligence avec les acteurs qui sont concernés par la problématique. Ce qu'on vient chercher ici, c'est pas simplement une performance sportive. Parce qu'on a un lieu privilégié d'observation sur ces crêtes, sur ces falaises. On vient aussi découvrir un oiseau. Par exemple, une hirondelle de rocher, un choucas des tours qui vient nous raser juste derrière, un faucon cresserelle qu'on voit en vol stationnaire. Que ce soit les enfants, les adultes, tous les publics. Je leur propose de vivre cette nature en fait.
Ces fiches oiseaux que j'ai développées, elles me permettent du coup d'enrichir la sortie. Ça rend vraiment vivant la problématique ornithologique. C'est très concret, ils sont là. Et si on équipe une voix à cet endroit-là, on va les déranger. Si on crie fort, ils vont partir. Donc si on veut les voir, il faut qu'on se fasse peut-être discret. Donc c'est très intéressant et c'est extrêmement pédagogique. La pédagogie est un axe fort du programme LIFE. Outils de communication, formation, animation, autant d'outils qui permettent de sensibiliser les habitants et les visiteurs aux richesses du terroir. Bienvenue aux Caisses de Jean-Jean. Donc ce soir-là, l'objectif c'est d'essayer de faire une sortie pour observer le hibou grand-duc, mais aussi peut-être d'autres oiseaux qui vivent la nuit ou au crépuscule dans les Alpilles. Donc là on va marcher dans les Caisses de Jean-Jean parce que c'est un endroit qui est particulièrement riche pour les oiseaux et qui est aussi favorable pour l'observation du grand-duc. Le parc naturel régional des Alpilles mène diverses actions d'éducation à l'environnement et au territoire depuis sa création. Et là, grâce à ce LIFE, en fait, on a pu créer différents outils pédagogiques réunis dans une malle pédagogique. Et on a formé les intervenants habituels, les éducateurs environnement, les animateurs du territoire à l'utilisation de cet outil. Et certains ont aussi suivi la formation d'initiation de l'ornithologie. L'objectif de tout ça, c'est que ces gens-là, maintenant, vont dans les écoles et ont des programmes pédagogiques qui s'appellent des oiseaux, des paysages et des hommes. Et ça, c'est hyper important. Du coup, les petits Alpilles, ils apprennent non seulement à connaître et à respecter la biodiversité de leur territoire, mais aussi à voir quel est leur rôle aussi dans le maintien de cette richesse naturelle. Ils sont mes super assistants. Merci les gars. Alors, les points communs chez ces oiseaux. Ils se ressemblent tous. On a dit qu'ils avaient en commun un bec crochu. Bah oui, c'est des rapaces. Puis qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Alors les pattes, elles ont quoi? Une des actions importantes qu'on a faites, c'était l'action sur la création d'une application de découverte naturaliste des Alpilles. Donc ça, on a repéré les sentiers, on a trouvé les points d'intérêt naturalistes de ces sentiers pour que les gens puissent aller observer les oiseaux des Alpilles en embarquant avec eux une tablette ou un smartphone. Il n'y a pas besoin de réseau, non? Non, vous la téléchargez à la maison et après vous vous promenez avec. Et chaque petit point est lié à une espèce ou à un milieu du LIFE. Donc là, c'est le milieu rupestre. Tu l'as, c'est bon? Ouais. Ah bah génial. On a affaire à un massif qui est un peu sous pression. C'est ça la difficulté, c'est toute la pertinence de ce programme LIFE qui associe les différents territoires, les différents acteurs du territoire. C'est que c'est magnifique, ça, tout le monde est d'accord, c'est l'unanimité. Et bien du coup ça attire des randonneurs, ça attire des vététistes, ça attire des grimpeurs, ça attire des parapentistes, ça attire des gens qui font du vol libre, ça attire même des gens maintenant qui font du géocaching. Bon, et ben tous ces gens-là, personne ne veut de mal à la biodiversité, au pire on l'ignore, au mieux on en voit un petit peu. Le problème c'est que ça nous fait beaucoup de pression sur un tout petit massif. Et toute l'originalité de ce programme, LIFE, eh bien c'est qu'on va essayer de discuter avec tous ces acteurs pour trouver un compromis entre fréquentation du massif, préservation de la biodiversité et puis valoriser encore ce qu'il y a à voir, parce qu'on peut observer sans déranger. Les Alpilles constituent un territoire à la fois patrimonial et économiquement vivant. Le programme LIFE a donc été élaboré afin de conforter la biodiversité et la richesse écologique en s'appuyant sur les activités humaines du territoire. Mais au-delà de la préservation des espèces, c'est le travail collectif qui fait l'intérêt et la force de ce projet. Par ses actions, ce programme vise à atteindre des résultats très concrets. L'amélioration et la restauration des milieux naturels, l'évolution des comportements, l'appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux et la reconnaissance écotouristique du territoire. Les solutions existent et c'est l'engagement de tous qui permettra d'y parvenir.